Salut les copains, comment ça va les gars? Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous faire votre culture. Non, on va parler de films cultes. Je vous parle de films cultes genre mondial genre. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes 10 films cultes préférés. Ça sera de tout, de l'action, de l'amour. On commence par le 10 du coup qui est Destination Finale. Là, je parle de tous les destinations finales parce que je crois qu'il y en a 5 ou 6 comme ça. Je les ai, je crois, tous vus, il me semble. Et c'est un film d'horreur. Alors, moi, les films d'horreur, avant, je les aimais pas, maintenant, genre, ça me fait rire. Tellement ça fait peur que ça me fait rire. Bref, je suis pas très bonne explication, mais c'est toujours la même thématique en fait. Un mec ou une personne a un accident. Et après, elle se réveille, et au vraiment de temps, enfin voilà, elle se réveille au moment avant l'accident, et en fait, elle va se rendre compte, non, et en fait, tous les gens avec qui elle a eu des accidents, ils vont se rendre compte que ils ont échappé à l'accident, mais que du coup, ils meurent tous un par un en fait. J'avais un pressentiment. Un étrange pressentiment. Salut, ça va? L'avion va exploser! C'est pas une blague! Ça va exploser! On est descendu de l'avion parce qu'il a fait un cauchemar. Je l'ai vu. L'avion va exploser, l'avion va exploser. Grâce à toi, je suis toujours en vie. On dit qu'on ne peut pas prévoir l'heure de notre mort. Mais on sait qu'elle peut survenir à tout moment. Il vous faut deviner comment et quand elle va revenir. C'est horrible, c'est trop nul. Mais il y en a un avec l'avion, et celui avec l'avion, on l'avait vu avant de partir en Guyane. Je peux vous dire que j'étais mal. Même si c'est toujours le speech, il y a toujours. Genre, t'es toujours là, waouh, tout, ah. Par contre, c'est assez gore, on passe mytho. Là, j'ai une scène dans la tête où il y a un mec qui se fait écraser par un moteur, franchement. Ensuite, le 9e, c'est Miami Vice. Alors là, déjà, Jamie Foxx, nostalgie. Il est pas trouvé. Il est pas trouvé. C'est, ouais, on va dire tiré, ouais, de là, c'est une série Miami Vice. Du coup, moi j'ai vu le film parce que la série, je crois qu'elle est super vieille. Mais c'est deux flics à Miami, quoi. Comme ça. J'ai trop aimé parce qu'il y avait Jamie Foxx dedans. Et l'autre, je sais plus c'est qui, mais genre, il est connu. Je vous lis le synopsis. À Miami, 2 agents fédéraux et la famille d'un informateur ont été sauvagement exécutés. Une nouvelle enquête commence pour Sonny Crockett et son coéquipier Ricardo Tubbs. Avec une certitude, la fuite qui a permis ce massacre en règle provenait des sommets de la hiérarchie. Du coup, c'est juste des policiers en fait, tu vois. Genre. Mais j'ai trouvé trop bien parce que, genre, ça donnait des vibes. Je crois que c'était dans les années 80, comme ça. Mais ça donnait des graves bonnes vibes, genre. Moi, je suis fan des années 80. Je suis née dans la mauvaise... Non, je suis née dans la bonne époque. Mais les années 80, genre, les musiques, les habits, les gens, les stars des années 80. Ensuite, 8. Je suis une légende. Les chiens, ils s'appellent Samantha, oui. J'adore. Alors, je suis une légende. Et bien sûr, la star... Will Smith, qui ne vieillira jamais. Bref. Donc, ce film, après, genre, je crois qu'il y a eu un virus. Eh bien, il y a eu un virus, ça a infecté des gens. Et du coup, Will Smith, donc c'est plus c'est quoi son fucking nom. Donc, Robert Neville, il est tout seul. Donc, il est tout seul. Là où il vit, je sais plus où il vit, mais il est tout seul. Et donc, tous les jours, il se rend sur un port et il envoie un message radio. Voilà. Robert Neville était un brillant scientifique, mais même lui n'a pas pu endiguer le terrible virus créé de la main de l'homme qui a dévasté la race humaine. Pour une raison inconnue, Neville est immunisé et reste à ce jour le dernier humain vivant dans ce qui reste de New York. Mes explications est plus la merde, ouais. J'avais carrément zappé qu'il était immunisé. Voilà. Bah après, vous allez comprendre après ce qui va se passer après, mais pour l'instant, il est tout seul. Non, c'est un spoil. Oula, t'arrêtes de te foutre comme ça, chacal. Oh, ça donne une grave bonne vibe, non?
Alors voilà, trop bien ce film. Samantha, c'est ma star. Oui. Oui, ça s'appelle Samantha. Bref, ensuite, on passe au 7e qui est Pulp Fiction, qui est un film de Quentin Tarantino. Oh, elle a la rêve. Alors, dedans, il y a John Travolta et Samuel L. Jackson et plein d'autres gens. Sorti en 1994. Je trouve que la vibe est bonne aussi. En fait, je crois que c'est 3 histoires. C'est aussi un film de policier, je crois. Ouais. Et il y a trois histoires. Elles sont reliées un peu, voilà. Bon, allez en piste. M'en occuper pendant son absence. T'en occuper? Non, on la sortir lieutenant-compagnie, qu'elle se sente pas seule. Le soir du combat, tu sentiras peut-être comme une piqûre d'insecte. L'amour propre, ça fait mal, mais ça sert à rien. Au 5e round, tu te couches. Faut dire que quand on joue avec le feu, on se brûle. C'est des canonciers qu'il nous faudrait dans ce genre d'histoire. J'aime bien parce que genre j'aime bien les 3 histoires et j'aime bien genre le visuel genre. On passe au 6e qui est le fabuleux Mean Girls. Sur TikTok, t'as forcément vu les refs. Eh oui, chacal. C'est une fille qui arrive dans un lycée et qui veut rentrer dans le gang des, tu vois, des mauvaises filles, genre des mean girls. Mean girls, ça veut dire genre, mean c'est genre méchant, et girls, genre c'est filles, du coup c'est genre, un peu les méchantes filles, genre les filles mauvaises, genre, tu es mean. Alors pourquoi j'aime bien ce film? Parce que elles sont iconiques, leurs habits, genre. Et puis en fait, parce que je voulais regarder, parce que j'arrêtais pas de voir les rêves sur TikTok et je savais pas ce que c'était et ça m'énervait un peu. Du coup, je l'ai regardé et en vrai, je l'ai bien aimé. En fait, là, en plus, la fin, elle est cute et je trouve ça cool. On passe au 5e, on va bientôt entrer dans le top 3. 5e, c'est Inception, fait par Christopher Nolan, ma star. Par contre, là, je vais falloir que je dise le synopsis parce que je ne sais pas si ce que je dis est un spoiler ou pas en fait. Les visuels, j'adore. Et genre, le truc de. Ah, normalement, vous savez, c'est un truc à propos des rêves, Inception, bien sûr. Je vous lis le synopsis. Il sort en 2010 en plus. Dom Cobb est un voleur expérimenté dans l'art périlleux de l'extraction. Sa spécialité consiste à s'approprier les secrets les plus précieux d'un individu enfui au plus profond de son subconscient pendant qu'il rêve et que son esprit est particulièrement vulnérable. Très recherché pour ses talents dans l'univers trouble de l'espionnage industriel, Cobb est aussi devenu un fugitif traqué dans le monde entier. Cependant, une ultime mission pourrait lui permettre de retrouver sa vie d'avant. En vrai de vrai, c'est pas si compliqué que ça à comprendre. Genre, si t'es bien dedans, tu comprends vite, tu comprends bien. Il y a Leonardo DiCaprio, ma star. Ça dure 2h42. Enfin, ça passe vite, 2h42. Ça passe très très vite. Numéro 4. Numéro 4. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when I do it for you? Bad boys, les gars. Avec le très très connu Will Smith et Martin Lawrence. J'ai vu les 3. Le 3, il était trop bien. Enfin, ouais. Et les 2, toujours les vibes. C'est pareil, même vibes que de Flic à Miami. Du coup, c'était une trilogie. Bon, on vous mettra bonne annonce. Donc, je vais vous faire un court résumé de Bad Boys 1 parce que je trouve pas la bonne annonce en VF et j'ai pas les skills pour faire le sous-titre en français. Donc, c'est 2 flics à Miami. Mike Lorrain, qui est un séducteur et un riche héritier, il est BG, et son coéquipier, Marcus Brunette, qui est un homme marié avec des enfants, et genre, il est carré, il est strict, t'as vu. Ils sont meilleurs potes, et donc, il y a eu un stock de drogue qui a été volé, et c'était des preuves contre un trafiquant très très puissant. Du coup, ils se retrouvent à protéger un témoin pour pas qu'il se fasse buter. Voilà. Bref, on passe à mon top 3. Django, fait par Quentin Tarantino. C'était dans les temps de la guerre de sécession aux États-Unis et où du coup
les esclaves, ils étaient... Je suis en train de me remémorer mes cours là. Les esclaves, ils étaient relâchés dans le nord, mais pas dans le sud. Et du coup, ceux qui s'échappaient, les esclaves qui s'échappaient du sud, ils veulent aller dans le nord. C'est ça. Il y a beaucoup de gore, il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de... Mais j'adore. Il dure 2h45, mais vraiment, c'est du pur bonheur, quoi. Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson, Kerry Washington et Don Johnson. Je vous lis le synopsis. Un ancien esclave s'associe à un chasseur de primes d'origine allemande qui l'a libéré. Il accepte de traquer avec lui des criminels recherchés. En échange, il l'aidera à retrouver sa femme perdue depuis longtemps, esclave elle aussi, un western décoiffant. Ah, c'est un western. Là, on la ressent bien, la haine qu'il a. Hein. Et genre, j'adore. Le deuxième, c'est Scarface. Lui, il est vraiment culte. Pourquoi j'aime ce film? Les années 80... Non, 70? Ah oui, mais oui, les années 80. Elvira, sa robe verte. Oh, mais tout ce qui est dans ce film, j'étais... Mon préféré, c'est quand ils sont dans la boîte. Une dinguerie. Il dure aussi 2 heures, mais tranquille. C'est un film de mafia, comme dans les années 80, quoi. Mafia cubaine. Je crois que c'est cubain. Je vous lis le synopsis. En mai 1980, Fidel Castro autorise les opposants qui le souhaitent à quitter Cuba. Il en profite pour envoyer vers les États-Unis des malfrats devenus indésirables dans l'île. C'est ainsi que Tony Montana, un tueur mégalomane, se met à vivre son rêve américain. En 2 temps, 3 mouvements, il devient le bras droit de Frank Lopez, un mania de la drogue qu'il ne tarde pas à éliminer. Ainsi propulsé patron, il épouse au passage la veuve de sa victime, qui est Elvira. Non mais il est culte quoi. Voilà, trop bien, j'adore. Et le dernier, qui est là dans mon corazon. Et genre, vous avez sûrement déjà vu la tête du taré. Je sais plus c'est quoi ce nom parce que ça fait super longtemps que j'ai regardé. Dans une PP Tudor, Menace to Society. Lui, il est de 93, encore les années 90, the 90s. Bon, en gros, c'est deux mecs qui viennent de la... on va dire, enfin, t'as capté, genre, qui essayent de s'en sortir. Genre, il y en a un qui essaie de s'en sortir, l'autre, il est un peu... genre, vraiment, c'est genre... Voilà. Et je vais vous mettre la bande annonce. J'espère que ça expliquera bien parce que je trouve pas le synopsis et je suis nulle pour expliquer et à chaque fois je spoil et j'ai pas envie de spoiler. Alors qu'est-ce que tu comptes faire, Kelly? Tu as envie de continuer à traîner dans les rues jusqu'à ce qu'on te tue? Pourquoi vous dites ça? Tu dois penser à ta vie. Parce que être un black en Amérique, c'est pas facile. Tout ce que je peux te dire, c'est... faut survivre. Tu dois être bien heureux d'avoir passé ton diplôme, de l'avoir eu et d'être encore vivant à 18 ans. Et tu dois faire quelque chose de ta vie, quelque chose de propre si tu veux pas finir comme lui. Je ne finirai pas comme lui, ça j'en suis sûr. Ah bref, un bob. Je pense que je vais faire plus de mes préf parce qu'en fait genre, dans mon téléphone j'ai plein de notes où il y a tous mes trucs préf, mes animes préf, mes albums préf, mes chanteurs préf. Donc je pense que j'en ferai d'autres. Bad boss, what you gonna do when I do it for you. Bad boys, what you gonna do when I do